Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Donc, comme vous avez pu l'entendre, je n'ai plus de connexion internet. Ce qui me fait vraiment chier. Mais c'est comme ça. Donc, eh bien, je pense faire un peu plus de live, ayant un peu plus de temps. Ce qui en découle de façon très logique. Alors, avant qu'il y ait des spéculations pour tout et n'importe quoi, non, je n'ai plus internet parce que je change d'opérateur, que le précédent m'a coupé internet trop tôt, je n'ai même pas reçu la nouvelle box, voilà, tout simplement, ça s'arrête là, rien de plus à dire, avant que les gens pensent que... Voilà. À toutes les personnes qui pourront dire « fais un partage de connexion sur l'ordinateur ». Non, je n'ai que des tours, je n'ai que des ordi fixes qui ne possèdent pas de carte réseau pouvant accueillir le Wi-Fi. Donc je n'ai pas de Wi-Fi sur ces tours, je ne marche qu'à l'Ethernet. Pour vous dire, je n'ai même pas le Wi-Fi activé sur mes systèmes Internet, du moins sur mes box. Donc pas de Wi-Fi pour moi, malheureusement. Enfin, ou bien heureusement, parce que c'est vraiment de la merde le Wi-Fi. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Tu es descendu de partout sur TikTok. Je suis descendu par qui? Je suis très curieux. Tu sais, si c'est des faux comptes, merci beaucoup Claudine. Si c'est des faux comptes, j'en ai strictement rien à faire. À l'inverse, si c'est des créateurs de contenu, qui regardent la gueule de leur contenu pour la plupart. Bon, voilà, fin de l'histoire, j'ai rien de plus à dire. Les gens ont tout à fait le droit de dire qu'ils ne m'aiment pas ou de me descendre. Grand bien à leur face. Mac de Santos ne parle que de toi. Ah, j'adore qu'on ne parle que de moi. Je suis vraiment au centre de beaucoup de vie, dites donc. Tu as trop de succès, exactement. Beaucoup de succès, beaucoup de succès. C'est ironique, je suis dans la bouche de beaucoup de haters, dans la bouche de beaucoup de personnes sur qui j'ai fait des vidéos aussi d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elles ne s'en remettent pas, ou du moins qu'il y a ce besoin incessant de démentir encore et toujours, au lieu de simplement accepter les choses. Accepter les choses, soi-disant pas vraies, hein, bien évidemment, puisque mes enquêtes sont en carton. Après, dans tous les cas, je sais que ça casse les couilles, mon contenu, je sais que ça dérange, je sais que... Il te traite de menteur, mais qui ça, Chantal? Qui ça? Moi, j'aime bien savoir, tu sais. J'aimerais bien d'ailleurs donner un jour l'occasion à mes haters de prendre la parole. Je trouverais ça très intéressant d'avoir un débat constructif avec eux. Tu es dans le top 3 des meilleurs contenus TikTok France. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup Lydie. Merci à toi. Merci beaucoup Lydie. Selon quel classement? C'est ça la question, tu vois. Parce que top 3, c'est personnel. Ça se trouve, je suis dans le top 3 de tes TikTokers préférés. C'est avec grand plaisir. Mais il n'y a pas vraiment de classement officiel, je pense. Ça dérange pas ceux qui ont des choses... Oui, ça dérange que ceux qui ont des choses à se reprocher, bien évidemment. Une personne à peu près saine n'aurait jamais la haine envers moi, enfin je pense. Je trouverais ça intéressant, l'occasion de donner la parole à mes haters. J'aime beaucoup cette idée de pouvoir débattre avec eux, ou du moins entendre leurs arguments. C'est vrai sous des vidéos, ou alors dans leurs petits lives, c'est rarement très constructif. Alors qu'aiguiller le débat un petit peu pour arriver aux points les plus intéressants, ça je trouve ça vraiment cool. Le replay du live de Malu, oh, je m'en fiche, tu sais, je m'en fiche. Qu'est-ce que ça peut me faire que des gens aient envie de parler? Chacun est libre de parler, comme je dis, ça me dérange pas. Tu as l'air plus reposé, oui, je suis reposé, ça va. Les gens disent ce qu'ils veulent, j'en ai strictement rien à faire. Si quelqu'un a envie d'ouvrir son live et dire pourquoi est-ce qu'il aime pas TLJ, ou alors pourquoi est-ce qu'il n'apprécie pas son contenu, il a tout à fait le droit de le faire. Pas de vidéo dimanche, et non, je vais la repousser au 6. J'en suis sincèrement désolé. J'avais prévu de bosser toute la journée aujourd'hui dessus, et du coup demain pour fignoler. Le problème, c'est que j'ai pas de putain de connexion internet, et j'en suis sincèrement désolé. Mais vous allez voir, honnêtement, ça en vaut le détour. C'est léger, c'est cool, c'est marrant. Surtout, c'est marrant. Vous allez beaucoup rire, je pense. Pourquoi n'as-tu pas fait mon TMDS sur ton live comme tu as fait pour les autres? Alors... J'adore ces questions un petit peu détournées. C'est une question qui laisserait sous-entendre que cette démarche est purement volontaire parce que j'ai quelque chose à craindre. Je vais remettre les choses dans leur contexte. Faire monter quelqu'un dans mon live, il n'y a pas de souci, d'accord? Faire monter une personne hystérique dans mon live, c'est autre chose. Puisque c'est moi qui héberge le live, je prends les risques, d'accord? Et le problème avec des personnes hystériques, c'est qu'elles sont assez... tu vois ce que je veux dire? Donc, pour le coup, c'est compliqué à mettre en place.
Effectivement, je n'ai pas spécialement envie d'avoir des personnes très vulgaires et très grossières en guest avec moi. Par contre, si un jour elle a le courage, peut-être, de parler de façon très propre et très calme, peut-être qu'un jour on verra. Mais en attendant, ce n'est clairement pas le cas. Et puis, combien même, pour moi le sujet est clos, ça vient de Chine, il y a eu du mensonge, point barre, je vais pas m'éterniser 100 ans là-dessus. Merci beaucoup Karina. Je vais pas dédier 6 mois de mon contenu à MDS Beauty, j'en ai strictement rien à foutre, j'ai dit ce que j'avais à dire. T'es content, tant mieux, t'es pas content, c'est pareil. Y a pas... Faut pas chercher midi à 14h dans ce genre de situation. J'ai dit ce que j'avais à dire, ça te plaît pas, bah, c'est ton problème. Donc, je vais pas m'éterniser 100 ans sur ça, j'ai aucun intérêt. Les débats constructifs, j'aime beaucoup. J'aime sincèrement beaucoup parler, j'aime débattre, j'aime avoir les arguments, les opinions d'autrui. C'est quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. Ça permet également de se remettre soi-même en question sur certains points. Donc, avoir des débats constructifs, oui. Avec des personnes, oui. Bah, c'est difficile d'avoir un débat constructif tout seul en même temps. Mais il y a des personnes avec qui c'est pas possible. Je vous le dis, il y a des personnes avec qui c'est pas possible. J'ai eu un com de ban. Alors je t'explique. Parfois, j'ai mis modération automatique pour les commentaires, c'est-à-dire que parfois il y a des coms qui sautent. J'en suis débile. Pareil pour les coms. Je viens de voir par exemple, ton com vient d'être supprimé. Heureusement. On n'est pas là pour dénigrer, d'accord? Je fais de la critique, je le dis, oui, c'est de la critique. Je critique quelque chose. Je fais du debunk, c'est-à-dire que je cherche des éléments à prouver, je cherche à prouver que certaines choses sont fausses via des éléments que je peux trouver. La critique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que critique, de base, est un mot péjoratif? Non. Dans l'inconscient collectif, pour eux, critiquer quelqu'un, c'est dire du mal sur lui. Non. Une critique peut tout à fait être constructive. Le but d'une critique, c'est amener une autre opinion sur quelque chose et donner son opinion sur cette même chose. C'est ce qu'on appelle une critique. Quand on parle de critique culinaire, est-ce qu'une critique culinaire qui va goûter pour Michelin dans les plus grands restaurants est là pour descendre le resto? Pas du tout. Il est là pour critiquer la cuisine et émettre un avis. C'est le principe de la critique. Donc oui, sur mon profil, il y a marqué critique. Mais la critique, c'est pas enterrer quelqu'un. La critique, c'est émettre un avis critique sur quelque chose. Les mots ont un sens. La critique n'est pas toujours néfaste, c'est une réalité. Il faut arrêter de croire que TLJ se sent supérieur et critique tout le monde. Je ne critique pas tout le monde. Je fais de la critique. Je fais de la critique sur des éléments qui me semblent sensibles, dangereux, ou alors analyser des choses que je trouve pertinentes ou intéressantes. Merci beaucoup, Clem. Mon but n'est clairement pas de descendre les gens. Merci beaucoup, Amandine. Par contre, dès lors qu'il y a une victime, d'accord, ou des victimes, merci beaucoup, ANG, merci Myriam. Dès lors qu'il y a une ou des victimes, là on change de registre. Là on n'est plus dans une démarche uniquement de critique. On est aussi dans une démarche de dénonciation. Et qui dit dénonciation dit obligatoirement prévention. Si vous regardez toutes mes vidéos, sans exception, je dénonce des faits. Mais je fais également de la prévention vis-à-vis de ces mêmes faits. Quand j'ai parlé de l'affaire Giovanni, j'ai fait de la prévention sur la monétisation de l'empathie sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs au centre de la vidéo. C'est de dire que ce n'est pas parce que vous tenez quelqu'un, ou que quelqu'un vous tient à cœur sur les réseaux, que vous devez inévitablement vous sentir, oh là là, très empathique envers lui et donc faire des choses. Ça marche pas comme ça. On est là pour proposer quelque chose, d'accord ? À vous de l'apprécier ou non. Le soutien à des chaînes, c'est par exemple les likes, c'est par exemple les cadeaux, les commentaires, c'est votre présence, c'est vous qui décidez quel contenu est mis en avant ou non. Le pouvoir revient à ce que je vais appeler vulgairement l'opinion publique. Donc, quand je prends par exemple, je vais revenir sur le cas de Giovanni, ça me fait beaucoup parler, je vois dans les commentaires, le but c'est de dénoncer une fraude qui n'a pas de contenu. Quoi qu'il arrive, quand on regardait Giovanni sur les réseaux sociaux, à part parler de sa maladie, etc., est-ce qu'il y avait un réel contenu? Absolument pas. Donc on peut même pas tant appeler ça un créateur de contenu. À partir de ce moment-là, la réflexion elle est relativement facile. Critiquer des choses, oui, mais dès lors qu'il y a une fraude, on est dans la dénonciation. Des personnes ont voulu soutenir, c'est comme ça.
ils l'ont fait. Il y a des victimes, oui, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il y a de la dénonciation, mais dénonciation va de pair avec prévention. On peut pas simplement dénoncer un fait, poser ça là et se casser, d'accord? Il faut faire de la prévention. Sur McDo Santos, par exemple, j'ai fait de la prévention en expliquant qu'il fallait toujours regarder les conditions générales de vente, les conditions générales du site. Merci beaucoup, Coco. Les mentions légales pour regarder si oui ou non il s'agissait de boutiques plus ou moins frauduleuses. À l'inverse, toujours regarder un petit peu les produits, faire des recherches inversées avec les images, voir s'il n'y a pas moins cher ailleurs, voir si ça provient pas de boutiques comme Temu, AliExpress ou je sais pas quoi. Dénonciation va de pair avec prévention. Une dénonciation seule est inutile. Par contre, faire de la prévention via cette dénonciation, le but de la démarche est là. C'est tout. As-tu des news, Giovanni? Absolument pas. Il compte revenir après les fêtes, donc je pense début janvier, avec un grand démenti d'absolument tout. Je m'en fiche qu'il démente, il n'y a pas de souci. On a vu les faux, on sait de quoi il est capable. J'ai des choses qu'il ne soupçonne pas, donc à ce moment-là, je les révélerai, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas grave. À ce moment-là, je prendrai les choses en main et je révélerai des choses que jusqu'à maintenant, je n'ai pas révélées. Pour montrer que on vous prend vraiment bien pour des cons. Ce qui est malheureux. Mais bon. Bah, en fait, dans tous les cas, je garde cette position de me dire, quand tu peux démentir quelque chose, pourquoi attendre octobre, novembre, décembre, janvier? Pourquoi attendre 4 mois, en fait? Ça fait beaucoup. Petit live le 31. Je ne sais pas à quelle heure. Je ne sais pas. Les huîtres sont polluées. Alors, c'est génial comme information. Les huîtres sont peut-être polluées de quelque chose. C'est cool. Mais c'est pas le lieu pour nous dire que les huîtres sont polluées. Et puis, souvent, les gens mangent des huîtres à Noël. C'est passé. Il fallait peut-être faire passer ton information un peu avant les fêtes. Du coup, voilà. Désolé, mais je ne sais pas pourquoi on parle d'huîtres dans mes commentaires. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, mais c'est réel. C'est réel. Je comprends pas. Donc, j'ai envie de parler aussi d'une chose. Merci beaucoup, Shanti. Merci à toi, Shanti. Merci beaucoup. J'ai envie de dire un point que je trouvais un peu essentiel. Merci beaucoup, Spato. Il me semble que c'est... Ah, j'ai peut-être mal lu le pseudo. J'ai eu enfin contact avec Medsigne. J'ai envie de faire une aparté aussi, d'accord, sur quelque chose. Hier, lorsque j'ai dit sur le live Docteur Canard, médecin signe, Medsigne, Docteur Canard, c'est un jeu de mots. Désolé d'avoir fait ce jeu de mots si c'était trop subtil, peut-être, mais n'allez pas imaginer des choses, d'accord? J'ai simplement fait un jeu de mots. Avec médecin et signe, tout simplement. Donc, je voulais venir. J'ai eu contact avec et je suis très content pour une chose. Je me permets d'en parler en live, puisque je ne sors pas mes conversations privées, ou du moins très rarement, non même quasiment jamais. Je ne m'appelle effectivement pas Tanguy, elle me l'a expliqué, c'était une vidéo humoristique, on n'est pas vraiment sur le même humour par contre, parce que je l'ai pas du tout pris de façon humoristique. Et pareil, pour le SMS de menace, enfin elle a confirmé que ce n'était pas moi. Merci, je n'envoie pas de SMS de menace à qui que ce soit. Si TLJ veut vous menacer, il ne menace pas, il fait. Il prévient pas avant de mordre. Je vois pas l'intérêt. Donc, merci. Il était temps qu'enfin la vérité soit rétablie. Merci à elle de m'avoir contacté et merci de m'avoir dit ça également. Hein. Je précise juste que si elle m'a contacté, c'est par rapport à Giovanni, etc. Hein. Voilà, fin de l'histoire. Donc, je suis content de pouvoir clarifier ça. Parce que putain de merde. Tanguy le justicier et je menace par SMS. Je ne menace pas par SMS et je ne m'appelle pas Tanguy. Merci beaucoup. Fin de l'histoire. Justement, elle m'a proposé. Je pense accepter. Je vais voir. Exactement, Mel. Justement, je vais voir. Je pense accepter cette proposition. Pourquoi elle dit ça? À ton avis, ça fait des vues, c'est cool. Et encore, il n'y a pas eu tant de vues que ça sur ces vidéos. Il n'y a pas eu tant de vues que ça.
Action-réaction, non même pas, je me tais, je fais point. Je vais faire un parallèle assez horrible, mais au vu de mon passé, tu te doutes bien que dans la vie, tu dis pas que tu fais des choses, tu les fais, point barre. Tu cherches pas à prévenir les gens de ce que tu vas faire. Pareil, si t'as des choses, des soucis à régler, tu règles tes soucis. Tu vas pas crier sur tous les toits qu'il faut que tu règles des soucis. C'est pareil dans la vie, hein. Vous connaissez le dicton, chien qui aboie ne mord pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que c'est la meilleure chose, le meilleur dicton, on va dire. L'ignorance est le meilleur des mépris. J'adore ce dicton, mais oui, le meilleur des mépris, oui. Ça, c'est une réalité, puisque être méprisant envers quelqu'un, voilà, l'ignorer, c'est le mépriser. Je suis tout à fait d'accord. Après, mon but, c'est pas de mépriser les gens, hein. J'aime bien aller à la confrontation, j'aime bien aller au débat, je ne suis pas du tout fuyard. Donc, oui, c'est le meilleur des mépris, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'appliquer, tu vois, d'ignorer tout le monde. J'ai essayé, hein, un moment, mais quand je vois que ça fait encore plus aboyer, bon, au bout d'un moment, ça finit par casser la tête. C'est pour ça que j'ai arrêté d'ignorer tout ce qui pouvait se passer. Ignorer, c'est accepter pour moi. Ah, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Merci beaucoup pour ton cœur dans les mains. Comment vas-tu, Félie? Ça va et toi? On pourrait parler pendant des heures de cette phrase. Ne rien dire, c'est accepter. Elle peut être vraie, mais elle est aussi très fausse. Je vais prendre deux situations, par exemple. Première situation, quelqu'un t'insulte, d'accord, tu ne veux pas que ça en vienne aux mains, tu vas ignorer la personne, d'accord, et la personne va continuer de t'insulter encore et encore et encore et encore. Est-ce que tu acceptes, entre guillemets, de te soumettre à lui? Est-ce que c'est une preuve d'intelligence que de l'ignorer? Tu vois, pour moi, dans cette situation-là, ne pas répondre, c'est accepter, tu vois. Tu dois dire quelque chose, tu peux pas laisser ça passer. À l'inverse, deuxième situation, imaginons que quelqu'un se fasse agresser, d'accord? On va dire une femme se fait agresser, ou même un homme, peut-être sexuellement, et ne dira rien peut-être par peur. Est-ce que ne rien dire, c'est accepter? Non. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment, ça dépend. Quelque chose, on va dire, qui t'arrive dessus comme ça, comme le deuxième cas de figure, on peut pas dire ça. C'est pas possible. C'est très compliqué, hein, comme raisonnement. Donc, parfois, ne rien dire, c'est accepter dans certaines situations. Oui, s'écraser, entre guillemets. Dans d'autres cas, non. C'est vraiment du cas par cas. Je suis tout à fait d'accord. Qui ne répond pas consent? Ah, tu sais, Lilou, je suis pas forcément d'accord avec toi, même pas du tout. Il y a des personnes qui se font agresser, d'accord, parfois par peur, sous la tétanie, ne disent rien. Est-ce qu'elles consentent à leur agression? Non. J'arrive pas avec l'idée de se dire que qui ne répond pas consent, en fait. Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte, notamment l'état psychologique, la détresse émotionnelle dans laquelle tu te trouves à ce moment-là. Je prends un exemple. Demain, merci beaucoup Laetitia, quelqu'un te fait vraiment peur, je sais pas, arrive avec une arme et te la fout sur la tête, est-ce que tu seras en capacité de lui hurler dessus et de te rebeller? Non, t'as peur pour ta vie. Donc à partir de ce moment-là, tu t'écrases. Merci beaucoup Karina. Est-ce qu'on peut dire que qui ne dit rien consent? Non. Tu vois, c'est... Je suis pas d'accord avec ça. Dans certains cas, oui. Comme j'expliquais pour l'insulte, tu m'insultes comme ça dans la rue, je te rentre dedans. Mais dans d'autres situations, on peut pas l'appliquer. Il faut être dans le cas par cas, exactement. Exactement. Dans la vie, on peut pas toujours faire du cas par cas, hein. C'est très compliqué, mais dans ce genre de situation, effectivement. Des fois, on ne dit rien par crainte de devoir revivre un moment douloureux. Effectivement, si on parle de cas par cas, on peut aussi parler des traumas des personnes. Chaque personne est différente face à certaines situations. Il y a des personnes chez qui ça réveille un traumatisme et qui, du coup, vont avoir une réaction beaucoup plus démesurée que certaines autres personnes. Ça aussi, c'est du cas par cas. Pour moi, le silence est une arme puissante. Le silence, je suis d'accord, est une arme puissante. Ça dépend face à qui. Ça dépend face à qui. Je pense que le silence, il faut savoir l'utiliser parfaitement, d'accord.
Encore une fois, regarde, on va prendre deux cas de figure. Une personne qui te cherche, tu l'ignores, au bout d'un moment, elle va péter les plombs toute seule et ça va la saouler, elle va arrêter, parce qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut. Cas de figure numéro 1. Là, effectivement, le silence est une arme puissante. Cas de figure numéro 2. Une personne fait exactement la même chose, te veut du mal, veut te titiller, tu l'ignores, elle pète 2 fois plus les plombs. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va te fumer. Juste, elle en a tellement plein le cul, elle vrille et elle te fait du mal comme c'est pas permis. Au final, qu'est-ce qui t'aura mené à ça? Ton silence. Tu vois. Encore une fois, c'est très compliqué. On peut pas dire que c'est universel. On peut pas dire que toujours garder le silence soit quelque chose de vraiment... ça dépend sur qui tu tombes. Sincèrement, ça dépend sur qui tu tombes. Je ne dois pas dire beaucoup de choses, mais... non, j'avais envie de parler du fait que voilà, certaines vidéos sur moi sont fausses, les personnes le savent, et j'espère qu'il y aura une correction de ça, puisque du coup je parle de médecine. Elle savait pertinemment que je ne m'appelais pas Tanguy, même si c'était de l'humour, il y a une façon de faire. Elle savait pertinemment que ce n'était pas moi qui l'avais appelé avec le numéro. Elle prêchait le faux pour avoir le vrai, mais le problème c'est que ça a des répercussions sur moi que je n'accepte pas, puisque je ne menace pas, d'accord? Qu'on le veuille ou non, je ne menace pas. Par contre, si je veux menacer, je le fais vraiment. Sauf que ça arrive littéralement jamais. Très philosophe ce soir, c'est agréable. Merci beaucoup, j'aime beaucoup réfléchir, hein, dans tous les cas. J'aime vraiment beaucoup, voilà, ce genre de discussion où on arrive à... J'ai été physio en boîte de nuit, restez cool, mais moqueuse. Ah, j'ai pas eu le temps de finir. Ah, j'en ai puni des hommes. Oui, pour moi, attention, il n'y a pas de distinction, tu prends... Il n'y a aucun problème avec ça. Une femme peut calmer un homme, c'est une réalité. Après, le problème, c'est que voilà, ça nuit à une certaine échelle. La psychologie, mais même pas que la psychologie, énormément de débats qui sont très intéressants, ne serait-ce que sur les choses de la vie, tu vois. On parlait du silence, par exemple. Est-ce que c'est acquiescer ou pas? Est-ce que c'est vraiment une arme ou pas? J'en arrive à la conclusion que c'est vraiment cas par cas, qu'on ne peut pas faire une généralité sur ça, puisqu'il y a des cas où ça va te porter préjudice, quoi qu'il arrive. Je trouve ça intéressant. Personnellement. Et comme j'ai dit, vu que j'ai plus internet, bah, je fais plus de live, tu vois. Et j'aime bien des lives comme ça, très cool, très chill. Parfois, il vaut mieux ignorer quand la conversation est stérile. Ça dépend. Encore une fois. Oui, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'il vaut mieux ignorer quand c'est totalement stérile. Par contre, si la personne en face de toi attend des réponses, d'accord, que toi, de ton côté, tu juges la situation stérile, et que donc tu te fermes à la conversation, ce n'est plus, on va dire, gagner du temps, c'est du manque de respect. Puisque la personne en face, ton interlocuteur, attend une réponse. Le fait de l'ignorer, c'est du manque de respect. Donc, ça dépend. Mais dans l'idée, c'est intéressant de dire, je ne suis pas d'accord avec toi, on sera pas d'accord, ça sert à rien de débattre là-dessus, je te souhaite une bonne soirée, tu vois, par exemple. C'est faisable. Eh ben, c'est stérile, je préfère dire oui, tu as raison. Le problème d'acquiescer, si t'es en privé, mettons vraiment en conversation privée, oui, tu peux. Le souci, c'est que ça arrange pas le problème, tu vois. La personne va dire, ah là là, j'ai raison, et elle trouvera toujours une opportunité de te dire, bah j'avais raison, alors qu'en réalité, pas du tout. Acquiescer quelque chose qu'on veut pas, ou alors sur lequel on n'est pas d'accord, je trouve que c'est jamais une bonne option. En réalité, c'est jamais une bonne option. Quoi qu'il arrive, ça finira par te faire chier. Parce qu'au bout d'un moment, tu te diras, bah ouais, j'ai fait ça, j'en avais pas envie. Ou alors, acquiescer quelque chose, on te le remettra dans la gueule en te disant, bah tiens, t'avais dit ça, alors qu'en réalité, tu le pensais pas du tout. Je pense qu'il vaut mieux dire, je ne suis pas d'accord avec toi. On sera pas d'accord. S'il te plaît, passons à autre chose. Et à ce moment-là, tu vois, tu pourras faire quelque chose. Peut-être même partir sur une autre conversation, tu vois. Mais au moins préciser l'envie de changer de terrain, tu vois, parce que... Après, si la personne vous manque de respect dans le débat, par exemple, qu'il soit stérile ou non, vous pouvez répondre avec de la provocation. Vous pouvez être, comment dire, vous pouvez provoquer.
Tant que c'est bien fait, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas un coup bas, on débat que de provoquer un petit peu. Dès lors qu'une personne se plante sur un argument, d'accord, et qu'elle a de l'agressivité envers vous, ou alors un ton agressif, vous pouvez la remettre à sa place en lui disant par exemple, tiens, c'est étonnant que tu te sois encore trompé, ça énerve. Le débat, avant d'être de la parole, c'est aussi dans la tête. C'est aussi une espèce de confrontation psychologique. Le premier qui craque va faire n'importe quoi. Ça va se mettre à bégayer, ça va se mettre à s'énerver. Et le premier qui s'énerve dans un débat, dans tous les cas, perd toute crédibilité. Vous prenez deux interlocuteurs qui débattent d'un sujet Y, très intéressant. Si on a un des deux qui cherche à défendre ses idées, qui se met à être agressif envers l'autre et s'énerve, il n'aura plus aucune crédibilité. Lorsqu'on écoutera le débat, il changera radicalement. On aura tendance, même si on était d'accord avec cette personne, à donner raison à l'autre partie, puisque la personne que vous défendiez jusqu'à maintenant est devenue très agressive, très colérique, et du coup, il faut garder son sang-froid, c'est super important. Il existe des cours de communication pour pouvoir répondre à beaucoup de situations. Ça peut être intéressant, je pense. Communiquer, interagir. Et pourtant, enfin, ça, c'est pas un secret, dans la vie, en règle générale, je suis très mauvais pour la communication. Très mauvais. Je parle pas de communication dans le sens où avoir un débat en réel ou quoi que ce soit, non. Plus dans les relations sociales, voilà, on va dire. Très mauvais pour la communication dans les relations sociales. On peut parler pendant des heures de ce sujet, je suis tout à fait d'accord. Surtout que même en parlant des heures, on n'arrivera jamais à une réelle conclusion, puisque ça reste individuel, et quoi qu'il arrive, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de réalité absolue à ça. Donc tu n'es pas fermé à un débat constructif ou à un point de vue. Je ne suis jamais fermé à des débats constructifs ou à des points de vue. Je prends en considération chacun des points de vue. Il m'arrive de ne pas être d'accord avec certains, ce qui est normal. Comme lorsqu'on a essayé de débattre avec la Thorez, par exemple, je n'étais pas du tout d'accord avec son point de vue, mais je le prenais en considération. Il y en a qui tiennent tête avec aucun argument sans même connaître le sujet. Tout à fait. Des personnes qui te disent simplement que t'as tort et quand tu leur demandes pourquoi, ils te répondent bah parce que c'est futile, y a rien, ça n'apporte rien, c'est pas constructif, y a rien, c'est classique. T'as pas besoin d'aller plus loin que dans les vidéos TikTok pour voir ça. Des personnes qui font des vidéos et qui se trompent et d'autres dans les commentaires qui les flinguent en disant t'as tort. Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi il a tort ? C'est surtout ça l'important. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il a tort, il faut expliquer pourquoi est-ce que cette personne a tort. Si on dit simplement tu as tort, ça n'a aucune valeur. Et puis même si on parle devant un public et donc qu'on cherche à amener des idées sur la table, on va dire, le fait de ne pas expliquer pourquoi l'interlocuteur a tort, c'est simplement se tirer une balle dans le pied. Il vaut mieux ne rien dire plutôt que dire tu as tort sans expliquer pourquoi. Puisqu'au final, on aurait juste l'impression que on n'est simplement pas d'accord et on ne sait même pas pourquoi. Quand on est hypersensible, on a du mal à se défendre. Alors, je sais pas si les personnes hypersensibles ont vraiment du mal à se défendre. Je pense que, forcément, vu qu'on prend les émotions très à cœur, on a peut-être tendance à exacerber peut-être la peur, plutôt la tristesse, etc. Donc si quelqu'un vous attaque, vous allez peut-être le prendre très personnellement. Je sais pas si ça empêche de bien se défendre. Est-ce que du coup l'hypersensibilité ferait baisser, entre guillemets, comment dire, augmenterait la perte de contrôle, voilà, on va dire augmenterait la perte de contrôle. Parce que du coup, quand tu perds le contrôle de ton corps ou de ton esprit, tu vas dire n'importe quoi ou tu vas pas réussir à te défendre, puisque tu perds totalement le contrôle, il n'y a plus rien. Donc, est-ce que l'hypersensibilité amènerait plus facilement une perte de contrôle qui t'emmènerait soit à ne rien dire, donc la peur, soit juste péter un plomb, être très colérique et perdre totalement le contrôle? C'est une bonne question, je sais pas du tout. Après oui, forcément, l'hypersensibilité dans les liens sociaux, c'est aussi quelque chose de très particulier, puisque, admettons que quelqu'un va dire quelque chose que lui considère comme tout à fait banal, l'interlocuteur hypersensible, lui, pourrait le prendre avec beaucoup de force et très personnellement. Donc il y aurait une démesure, la personne ne comprendrait pas ce qu'elle a dit mal, et la personne hypersensible qui reçoit ça, pour elle, ce serait quelque chose d'absolument énorme. Donc ça crée
une grosse interrogation dans le débat, etc. Et forcément, il y aurait un quiproquo. Ça c'est une certitude. Bien sûr que je pourrais faire des live débats, bien sûr, je pourrais en faire quelques-uns avec plaisir. Le problème, après, si je fais ça sur TikTok, c'est que j'ai toujours très peur des intervenants. MDS remonte en pression avec ses copines. Eh bien, qu'elle remonte en pression avec ses copines. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, à l'occasion, peut-être qu'un jour, je lui ferai le plaisir de monter sur son live. Qui sait? J'aime tellement être scène que je ne débat qu'avec moi-même. C'est compliqué, ça. Puisque le principe d'un débat, c'est de mettre en confrontation des idées. Entre deux interlocuteurs. Sauf si tu fais un débat interne. Avec toi et toi-même. Ah oui, ça, j'en ai strictement rien à faire, par contre. Hein. Je suis content de voir que l'audience des lives a un petit peu baissé. On est 700. Je sais pas si c'est lié à l'heure. Je pense pas, hein, sincèrement. Je pense que des gens se sont un petit peu désintéressés. C'est bien, dans le sens où je vois que les commentaires, j'arrive à les lire. Avant, j'arrivais clairement pas à lire les commentaires. C'était strictement impossible. Maintenant, je vois que j'arrive un petit peu à lire les commentaires et c'est très cool. Après, il y a aussi le fait que je n'uploade plus de vidéos. Hein. Putain, c'est qu'est-ce que j'aimerais en toucher un mot à TikTok. Aïe, 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 aïe. Période de fête. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, période de fête, oui. Dans tous les cas, comme je dis, c'est pas quelque chose qui... Ça va pas m'empêcher de dormir ce soir. C'est agréable tes lives, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup réupload des vidéos sur TikTok. Hein. Je l'ai dit hier, mais vraiment... Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça m'énerve, les abus. Les abus. Ah là là. Et vous, est-ce que vous avez des objectifs pour 2024? Tiens, je pose simplement la question, je suis très curieux de savoir. Non, mon compte est clairement pas en rouge. Non, 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 je suis loin de bannir, j'ai 0 avertissement. Aucun avertissement. Je vois que des choses absolument hardcore. Je suis désolé, hein, mais vraiment que des trucs hardcore. Waouh! Putain, je suis désolé, mais... Alors, j'ai pas dit bonne résolution, j'ai dit des objectifs, on va dire... il peut être, voilà, n'importe quel objectif. Il y en a pour qui ça va être acquérir une maison, par exemple. C'est un objectif. Et si vous avez des objectifs, j'aime pas bonne résolution, puisque c'est vraiment le truc classique. Tout le monde parle de bonne résolution. Au final, 99,9% de la population s'en bat strictement les couilles. Bonne résolution, non. Mais objectif, c'est différent. Des objectifs... Mais du coup, oui, je vois des trucs hardcore, comme par exemple toi qui as dit combattre mon cancer. Je te le souhaite de tout cœur. Je m'attendais pas du tout à des réponses comme ça. J'en suis sincèrement désolé. Je suis vraiment désolé, très mal à l'aise. Mais du coup, courage à toi, vraiment. Essayez de... Oh les gars... J'ai l'impression d'avoir une communauté de dépressifs suprêmes, là. Waouh! Attention, il n'y a aucun mal à la dépression. Vraiment, je vous le dis, je parle en connaissance de cause. Hein. C'est pas un secret, je parle en connaissance de cause. Mais quand je vois vos objectifs pour 2024, quand il y a des personnes qui disent « essayez de pas en finir oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Arrêter de fumer, c'est très noble. Personnellement, j'ai pas cette bonne résolution. Je fume et je fume, point barre. Il est hors de question que j'arrête de fumer maintenant. J'en suis strictement incapable. Je pense que pour arrêter de fumer, il faut déjà le vouloir. J'ai pas l'impression de le vouloir. Partir à New York, devenir présidente, aller à Los Angeles, perdre 15 kilos, obtenir mon CDI... Bon, voilà des bonnes choses. Ça va, sauf président, je suis désolé, je veux pas briser tes rêves, hein, mais... Prendre soin de mes proches, ouvrir mon cabinet... Avoir une conversation avec le seul et l'unique TLJ. Ah, c'est petit comme objectif quand même, tu peux voir les choses plus en grand.
Un jardin encore plus beau. Ah, ça c'est très bien. Ah, et moi, TLJ, je vous donne une réponse sincère ou une réponse idiote? Putain, quelle question. Allez, les deux. Réponse sincère, j'ai envie de dire que tout ça continue. Parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'adore. Je suis très heureux dans mon travail, je m'épanouis beaucoup, ça me prend du temps, j'aime ça, j'aime faire des enquêtes, j'aime parler avec vous, j'aime lancer des lives, j'aime faire des vidéos, j'aime tout. Que ça dure, grandir encore forcément, hein, essayer d'avoir une communauté de plus en plus grande, essayer de continuer à vous distraire, continuer à vous alerter, continuer à faire de la prévention, continuer tout ça. Numéro 2, en un peu plus troll, réussir à avoir un booster Pokémon 1999 première édition, ce serait strictement incroyable. Très bel objectif aussi d'ailleurs. Voilà pour l'objectif un petit peu plus troll. Nous aussi on est là. Merci beaucoup d'être présent l'année prochaine du coup. Merci beaucoup. La paix dans ce monde de fou. Faire au moins une bonne action dans l'année. Tu vois, c'est facile. Et pourquoi pas, il faut rêver. Non, mais tu sais que ça se trouve, ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher, les boosters de 1999 sur les cartes Pokémon, très cher. Les boosters première édition scellés, donc pas ouverts, avec le carton, etc. Ça se vend à plus de 2000 €, pour donner un ordre d'idée. Un petit paquet de cartes. Mais pour les collections, c'est merveilleux. Mais non, du coup, ça se trouve, c'est juste très compliqué à trouver. Devenir riche avec l'IA. Est-ce que l'IA peut réellement rendre riche? C'est possible en réalité, je pense que c'est possible. Autant j'en ai dans mon grenier, tu m'envoies un message tout de suite, Pegs. Si tu retrouves des cartes Pokémon dans ton grenier, n'hésite pas. Non, jamais de la vie, Laetitia. Tu sais, je vais dire une chose. Jamais au grand jamais, je ne monétiserai ma communauté. Le but, d'accord... Je viens de recevoir un message, j'ai pas compris. Le but, c'est de durer, c'est de faire évoluer mon entreprise aussi, tu sais. Je suis très heureux, tu vois, de faire chaque mois, enfin très heureux, c'est une putain de blague, hein, c'est pas vrai, je suis pas heureux de l'URSSAF, qu'ils aillent tous, voilà, mais je suis très heureux de voir que mon entreprise grandit aussi, tu vois, c'est quelque chose d'hyper satisfaisant. Donc, jamais je ne monétiserai ma communauté pour m'acheter des choses personnellement, c'est pas le but, je détesterais ça. Les gens qui font des cagnottes pour tout et rien, ça m'exaspère, je te jure, ça m'exaspère. Donc, je préfère, tu vois, à la limite, faire évoluer mon entreprise, réellement. On cherche tous des Pokémon chez vous, là. Vous êtes des oufs, je vous jure, vous êtes des oufs. Et oui, merci beaucoup Marina bien d'être, merci à toi. Je ne cherche pas à ce qu'on m'envoie des choses. Il y a des gens, tu sais, qui font de l'influence, d'accord? C'est-à-dire qu'ils présentent des produits sur les réseaux sociaux, donc on leur envoie. Je ne fais pas d'influence, d'accord? Je suis désolé. Donc, vous n'avez aucun intérêt à m'envoyer quoi que ce soit. Mais merci beaucoup, en tout cas, si... voilà. Mais vous n'avez aucun intérêt à le faire. Elle est en non répertoriée, la vidéo sur le dark web actuellement. Je la remettrai, si tu veux, en public, ça me prend juste 2 clics. En tout cas, mesdames et messieurs, je suis très heureux, mais vraiment très heureux d'avoir fait ce live. Demain, je referai un live dans l'après-midi cette fois-ci. Oui, vous allez avoir le droit, un live dans l'après-midi. Et dans la soirée également, si vous le souhaitez. Je verrai en fonction de l'heure, etc. avec grand plaisir. Pareil pour lundi, pareil pour mardi, du coup, et puis pour mercredi aussi. Et du coup pour jeudi aussi, si jamais. Hein. Jusqu'au retour de la connexion internet, je vous ferai plus de live. On va pouvoir parler, on va pouvoir passer du temps ensemble. C'est cool. Et ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Merci beaucoup Jojo. Vu que effectivement j'étais un petit peu plus absent ces derniers temps, moins actif en vidéo, tout ça, je suis heureux de pouvoir passer un petit peu plus de temps avec vous et je vous remercie pour ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et
Et merci à tous ceux qui ont tapoté, à tous les nouveaux lords également, à tous les anciens, à toutes les personnes présentes sur ce live, merci du fond du cœur. Je vous remercie de votre soutien et on va continuer comme ça pendant autant que possible.